La sortie d'un coffret Blu-ray regroupant certains des meilleurs films avec Jean-Paul Belmondo nous a donné envie de poser dans Bleu Up cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, déjà, Jean-Paul Belmondo? Voici notre réponse, subjective, Andy Petite Madeleine. Jean-Paul Belmondo, ce sont tout d'abord, après des débuts au théâtre, de premières apparitions au cinéma chez Marc Allégret fin 50, puis un second rôle chez Marcel Carnet, et un premier rôle chez Claude Chabrol, mais c'est la rencontre avec Jean-Luc Godard qui va tout changer. Un premier court-métrage en 59, où Jean-Paul Belmondo est curieusement doublé en post-production par Godard lui-même. Ça crève les yeux. Je te dis de ne pas dire non. Et puis l'année suivante, à bout de souffle évidemment, avec une célèbre apostrophe au spectateur. Si vous n'aimez pas la mer... Puis une course effrénée à travers champs. Et une course plus heurtée rue Campagne Première. Puis la rencontre avec Gene Seberg à l'hôtel de Suède dans le quartier latin. Puis dans une salle de cinéma des Grands Boulevards. Vous faites erreur, chérie. Sans oublier bien sûr la plus célèbre descente des Champs-Élysées pour l'éternité. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir. Vous venez d'où? Monte-Carlo? Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte-Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. C'est gentil. Jean-Paul Belmondo, ce sont ensuite, tout début 60, de nombreuses rencontres au sommet, avec Lino Ventura dans le Classe Tourisque de Claude Sautet, avec Jeanne Moreau dans le Moderato Cantabile de Peter Brook adapté de Duras, ou avec Sophia Loren dans la Ciociara de Vittorio De Sica, et puis, toujours début 60, dans Un nommé la Rocca de Jean Becker, des séances de déminage plutôt tendues sur la plage, et dans Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville, des prêches là aussi plutôt tendues. Mes frères, est-ce le froid qui vous engourdit? J'espère que le beau soleil va vous ranimer un peu. Et enfin, à la même période, la rencontre décisive avec Philippe de Broca pour Cartouche, avec d'impayables combats à l'épée, et des non moins impayables dialogues avec Claudia Cardinal. Et la cuisine, tu sais la faire? Oui, et marcher sur les mains, et danser sur un fil, et jouer du violon, et dresser les chèvres, et hurler les draps. Tu me conseilles de te garder, quoi. Jean-Paul Belmondo, ce sont dans la foulée deux nouveaux films de Jean-Pierre Melville, l'un avec Charles Vanel, l'autre avec Serge Reggiani, où Belmondo adopte la panoplie chapeau, impair, cher à Jean-Pierre Melville, et puis en 1962, la rencontre avec Henri Verneuil pour Un singe en hiver, où Belmondo boit un peu, où Belmondo boit beaucoup, où Belmondo boit passionnément, et cette fois en très bonne compagnie, Allez, le galop, le divin chauve! avec en point d'orgue un impayable flamenco improvisé. Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite, toujours début 60, un film de Marcel Ophuls, et les retrouvailles avec Henri Verneuil et Lino Ventura en camion en plein cœur du Sahara. Et puis en 1964 viennent de nouvelles retrouvailles, cette fois avec Philippe de Broca, pour un film culte conçu sous l'égide de Tintin, avec un Belmondo toujours en mouvement, qui se déplace à moto, en voiture, rose, en avion, à bicyclette, à pied, ou à la nage, avec également le début des bagarres, pour l'instant à son désavantage, et le début des cascades, bref, la naissance du personnage de Bébel, Toc Toc Badaboum. Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite, mi-60, un nouveau film d'Henri Verneuil et un nouveau film de Philippe de Broca, et puis dans Échappement libre de Jean Becker, des retrouvailles avec Gene Seberg, Bonjour. avant le feu d'artifice Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard encore lui, avec Les Pieds Nickelés et Raymond DeVos, avec des cascades ici, Attends-moi, Marianne! et des expressions bien de l'époque là, Allez, allons-y, les voyages forment la jeunesse.
et puis un visage bleu et de la dynamite jaune et rouge, des écritures en noir, en rouge et en bleu, sur du papier rouge, bleu et jaune, sans oublier des soirées rouges, jaunes et vertes, et Samuel Fuller. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. Yes. Love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Ah, Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 60, une petite apparition dans Paris Brûle-t-il, et une autre dans la parodie de James Bond Casino Royale, où il porte la moustache, ce qui vaut bien un petit extrait. The French have arrived. Ah, splendid, thank you. Oh, look out! Clear. Une moustache qu'il garde face à Geneviève Bujold dans Le voleur de Louis Malle, puis une moustache qu'il rase face à Catherine Deneuve dans La sirène du Mississippi de Truffaut, Tu es si belle. Quand je te regarde, c'est une souffrance. et puis à la même période, décidément faste, un duo avec Bourvil dans Le cerveau de Gérard Houry, suivi d'un face-à-face plutôt tendu avec Alain Delon dans Le Borsalino de Jacques Deray, et enfin la rencontre avec Claude Lelouch pour Un homme qui me plaît, où il campe un étonnant compositeur de musique de film en pleine séance d'enregistrement. Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite, début 70, un Jean-Paul Rapneau avec Marlène Jobert, et un Claude Chabrol avec Mia Farrow, et puis un José Giovanni avec une fameuse ritournelle composée par François de Roubaix, puis un nouveau film d'Henri Verneuil, tourné en Grèce, avec un tout aussi fameux face-à-face avec Omar Sharif, Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul. sans oublier un rôle plutôt inattendu, celui de l'homme d'affaires Stavisky chez Alain Resnais, et enfin les éternelles retrouvailles avec Philippe de Broca pour Le Magnifique, où Belmondo et l'écrivain plutôt terne François Merlin, s'inventant un double de fiction nettement plus haut en couleur, Bob Sinclair, du Bébel, puissance 10. Je t'aime, océan immense comme mon âme. Ta plainte teintée d'écume, meule, un amer mélange. C'est très beau. De qui est-ce? De moi. Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite mi-70 un Philippe de Broca encore, mais aussi un Philippe Labro, et puis un nouveau Henri Verneuil, Peur sur la ville, où Belmondo, aidé de Charles Denner, poursuit l'ignoble tueur Minos en voiture, à pied, en hélicoptère et en métro. Jean-Paul Belmondo, c'est ensuite au carrefour des années 80 une succession de films qui assoient définitivement le personnage de Bébel au sommet du box-office, avec des cascades en rafale, avec des rebondissements à gogo, c'est énorme! Et puis bien sûr de la castagne avec coups de pied dans les parties et hurlements aigus, coups de pied dans les parties et hurlements graves, sans oublier des gifles et des punchlines culinaires. Le croissant, c'est pour mon ami. Des coups de poing. Et des punchlines culinaires. Alors Georges, mon steak. Enfin, Jean-Paul Belmondo, c'est au carrefour des années 90, des retrouvailles avec Claude Lelouch, ponctuées par un fameux face-à-face avec Richard Anconina. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant?
tu vois. Ouais. Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Et puis une apparition chez Agnès Varda, très bébelle, au chevet de Michel Piccoli, alias Monsieur Cinéma. Je suis le spécialiste mondial des mémoires qui s'étiolent. Vous êtes mémoriabiliste ou mémologue? Écoutez, mon patient, taisez-vous, laissez parler la science et les forces occultes. Sans oublier, fin 90, un film de Cédric Clapiche, où il croise Romain Duris. C'est dingue, t'es tout jeune. Avant qu'un accident cérébral, en 2001, ne l'éloigne des caméras, avec tout de même une récente tentative de retour dans Un homme et son chien de Francis Huster. Voilà, Jean-Paul Belmondo c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais pour terminer sur une note plus enjouée, remontons le temps et revenons à Jean-Paul Belmondo au temps de sa splendeur, au temps des échanges de regards mythiques, parmi les plus beaux de notre histoire du cinéma.